Pour développer plus de performance dans votre élan de golf, il y a plusieurs composantes évidemment qui sont importantes. D'abord, d'avoir les conseils d'un pro de golf pour faire en sorte que vous allez développer les bonnes techniques ou améliorer, si vous avez déjà pris des mauvais tours, aller faire les corrections de vos gestes pour avoir un élan de golf qui est plus performant. De mon côté, ce que je vais vous montrer, c'est de développer plus d'aisance physique. Je suis Dr Dominique Dufour, chiropraticienne, je suis certifiée de l'Institut de performance Titleist et je suis une pro, non pas de golf, mais une pro du corps, de développer des bonnes habitudes, de vous aider à développer des bonnes habitudes au niveau de votre aisance physique pour faire en sorte que vous avez plus de capacité à développer et à exécuter ce que votre professionnel de golf vous enseignera. Dans l'examen Titleist, c'est un examen en 16 points. Et le test dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un test qui va quand même impliquer beaucoup de parties du corps. Donc, qui va aller cibler est-ce que le manque d'aisance physique provient du haut du corps, de la cage thoracique, des épaules, du bas du dos, au niveau des mollets. Donc, on va aller capable de cibler en un seul test quand même une bonne vue des limitations ou des limitations que votre corps peut avoir et évidemment de vous prescrire soit des traitements si nécessaire ou des exercices plus ciblés dans un premier temps pour aller développer cette aisance physique. Alors, le test, c'est un squat, c'est-à-dire qu'on va vouloir se pencher complètement vers le sol en gardant les talons au sol. Donc, on va vouloir toucher les fessiers près des talons. Si déjà vos talons décollent du sol lorsque vous allez vous mettre en petit bonhomme finalement sur vos deux pieds, mais déjà il y a une limitation, déjà on a une problématique de base avant de pouvoir exécuter le reste du test. Mais le test comme tel se fait avec votre bâton de golf. On vous demande de placer vos bras complètement au-dessus de la tête, comme on le fait ici, et de cette position-là, vous allez vous pencher et exécuter un squat, évidemment, comme je le disais, en laissant les talons qui devraient rester appuyés au sol. Vous avez peut-être constaté que je pars avec les bras élevés, mais quand je me penche, mes bras vont un peu plus vers l'avant. Alors, dans mon cas particulier, on irait travailler, et je vais travailler ma flexibilité du dos en général pour avoir la capacité de maintenir donc cette stabilité de descendre des bras en même temps que je fais le geste. Mais dépendamment de chaque golfeur, certains, comme je viens de le démontrer, ne pourront pas, en se penchant, garder les talons au sol. Donc, on va aller travailler beaucoup au niveau de la flexibilité sur toute la chaîne postérieure du corps, entre autres en faisant un exercice du mollet, en le faisant régulièrement. Vous pouvez vous appuyer contre un mur, vous gardez la jambe arrière bien droite et vous allez porter votre corps vers l'avant en gardant la jambe bien droite. Donc, vous allez sentir l'étirement près du haut du mollet, la partie du mollet qui s'attache au genou. Et vous allez pouvoir faire aussi l'exercice, toujours la même position de départ. Donc, ma jambe arrière, donc pour commencer, elle est droite. Et tranquillement, je vais amener vers l'avant, mais en fléchissant mon genou, mais en gardant mon talon qui est plat au sol. À ce moment-là, vous allez sentir l'étirement dans la partie du mollet qui s'attache à votre talon. Donc, c'est deux façons de travailler l'étirement du mollet pour vraiment aller chercher toute la partie complète de ce muscle important au golf. Parce que si vous avez un manque de flexibilité au niveau déjà du bas de la jambe, lorsque vous allez faire vos appuis et la rotation, à ce moment-là, le pied manque d'élasticité et ça amène déjà des compensations. Alors, si c'était dans votre cas, ce serait un exercice. D'autres personnes qui ne pourraient même pas peut-être lever le bâton, n'iraient pas lever le bâton plus haut que ça, ne pourraient pas lever le bâton complètement. On va les travailler au niveau de l'épaule. Je vous démontre certains gestes de d'échauffement que vous pouvez faire. Donc, vous placez d'abord vos bras comme ça ici, à 90 degrés, et on peut déjà échauffer l'épaule en faisant des mouvements d'une dizaine de, j'appelle ça scier du bois. Alors, on va scier du bois une dizaine de fois, donc avant-arrière. Donc, on y va avec les coudes et à 90 degrés. Donc, ça travaille vraiment, ça échauffe bien la partie avant de l'épaule. Ensuite, vous placez vos mains comme si vous portiez un bébé. Et de là, on va alterner le mouvement. On est légèrement penché vers l'avant et on va alterner une dizaine de fois les mains en haut, en bas. Et ensuite, vous allez inverser les paumes des mains et vers le sol. Et encore là, vous allez inverser ce mouvement. Alors ça, déjà, ça échauffe votre épaule. De là, vous allez faire des cercles avec vos bras. Vous allez appuyer vos avant-bras les uns contre les autres
Et de là, on part et on monte le plus haut possible. Là, je ne peux plus faire autrement que décoller mes coudes. Je fais un cercle avec mes bras. Et dès que j'arrive en bas, je recolle mes avant-bras avant de commencer à monter mes bras. Alors comme ça, vous faites 5 cercles dans un sens. Et ensuite, vous allez partir les avant-bras collés et on revient dans l'autre direction pour encore là. Donc, on va vraiment aller dégager toutes les parties d'épaule. Ce qu'on peut aussi, c'est aller chercher de la flexibilité au niveau des bras. Vous pouvez vous servir de votre bâton de golf et pour faire travailler, par exemple, ici au niveau de mon bras gauche, avec mon bras droit, je vais pousser et c'est ma poussée de ma main droite ici qui pousse et qui fait lever donc mon bras le plus haut possible. Donc, vous pouvez faire ça une dizaine de fois, donc de chaque côté pour amener votre bras jusqu'en haut. Et de là, vous pouvez aussi faire le même mouvement. Donc, je prends mon bâton et là, je vais lever mon bras devant moi. Alors, comme ça, ici, ça garde une belle mobilité au niveau de l'épaule. Alors, on y va doucement. Quand on sent que c'est trop raide, on maintient une dizaine de secondes en haut avant de redescendre. Donc, j'arrive ici et je maintiens une dizaine de secondes et je redescends. Et on ferait la même chose ici. Quand je suis rendu au maximum de ma flexion avant, bien à ce moment-là, je vais maintenir une dizaine de secondes. Donc, vous voyez, c'est des choses qui se font facilement dans le confort de votre salon. Vous écoutez la télévision, un bon programme de golf, une bonne compétition de golf, mais pourquoi pas vous dégourdir pendant que vous, au lieu de rester statique assis. Donc, vous allez avoir donc des trucs et conseils lors de en regardant, en vous inspirant de golfeurs à la télévision et en même temps, vous allez pouvoir vous délier et vous aurez moins le désavantage d'être longtemps assis, ce qui crée beaucoup de problèmes chez les golfeurs, chez la population générale, mais ça nuit à votre golf d'être assis trop longtemps. Donc, bougez souvent avec des exercices simples comme je viens de vous démontrer et à ce moment-là, vous allez améliorer votre aisance physique et votre golf. Je vous souhaite une excellente fin de journée et bonne pratique.